Dans cette vidéo, nous allons voir le calcul des probabilités en fonction des différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres, ici 3 et P. Donc, nous avons une variable aléatoire grand X qui compte le nombre de succès à chaque expérience et qui suit une loi binomiale de paramètres 3 petit p. C'est-à-dire que nous faisons 3 expériences successives et à chaque fois, nous avons P chances de succès. Donc, nous allons exprimer en fonction de petit p la probabilité que x prenne la valeur 3, que x prenne la valeur 2, que x prenne la valeur 1 ou que x prenne la valeur 0. Donc, pour pouvoir illustrer ces 3 expériences, nous allons tracer un arbre. Donc, première expérience, voilà, nous avons ici un succès ou un échec. Nous avons ici P chances de succès, et donc la probabilité d'avoir un échec, c'est 1 moins P. Ça, c'était la première expérience. Nous avons maintenant une deuxième expérience qui est exactement donc la même. Nous avons ici donc le succès, l'échec, et dans mon deuxième cas aussi le succès et l'échec. Donc à chaque fois, la probabilité d'un succès, c'est P, d'un échec, c'est 1 moins P, et ici, pareil. Ça, c'était la deuxième expérience. Nous allons maintenant voir la troisième expérience. Donc ici, toujours succès ou échec. Ici, succès ou échec. Ici, succès ou échec. Et pour finir, toujours pareil, succès ou échec. Donc, pareil, P probabilité, 1 moins P, P, 1 moins P, P, 1 moins P, P, 1 moins P. Donc maintenant, nous allons commencer par calculer les probabilités que j'ai 3 succès, c'est-à-dire que x égale 3. Donc P de grand X égale 3. Donc quelles sont les chances que j'ai 3 succès? Pour ça, on va voir quel chemin me mène à avoir exactement 3 succès. Le chemin qui me mène à avoir 3 succès, il n'y en a qu'un. Il faut que je un succès à ma première expérience, un succès à ma deuxième expérience et un succès à ma troisième expérience. Donc, il faut que je suive ce chemin-là, que je surligne un petit peu, encore avec ma couleur bleue, et on sait que le long d'un chemin, on multiplie les probabilités. Donc là, P de x égale 3, c'est P fois P fois P, c'est égal à P au cube. Voilà pour ma première calcul de probabilité. Deuxièmement, on va calculer P de grand X égale 2, c'est-à-dire combien je peux avoir de probabilité que j'obtienne à la fin de mes expériences 2 succès. Donc pour ça, je peux commencer par avoir un succès, un deuxième succès, et après j'ai eu 2 succès, donc il faut que j'ai un échec. Donc là, la probabilité, pareil, on va calculer ce premier chemin, c'est P fois 1 moins P. Donc c'est P au carré, facteur de 1 moins P. Mais ce n'est pas le seul chemin qui peut nous mener à avoir 2 succès, et il faut qu'on les étudie tous, et on sait qu'après, il faut qu'on additionne les probabilités des différents chemins. Donc, la deuxième possibilité, c'est que j'ai un premier succès, après que j'ai un échec, et après que j'ai un succès. Donc, c'est encore plus P au carré, facteur de 1 moins P. Ça, c'était mon deuxième chemin. Là, j'ai puisé pour cette partie toutes les branches qui me mènent à avoir 2 succès. Donc, on va ici. Là, j'ai un échec, donc il faut que j'ai forcément 2 succès après. Donc, j'ai encore là un échec et 2 succès. Ça me fait encore P2
facteur de 1 moins P. Au global, donc ça fait 3 fois P2 facteur de 1 moins P. Voilà, et là nous avons épuisé tous les chemins qui nous permettent d'avoir 2 succès à la fin de mes 3 expériences. Donc la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2, c'est-à-dire 2 succès, c'est 3 fois P2 fois 1 moins P. Maintenant, on va calculer la probabilité que ma variable aléatoire soit égale à 1, c'est-à-dire que je n'obtienne qu'un seul succès à la fin de mes 3 expériences. Bon, un seul succès, il faut que j'ai un succès, après il faut que j'ai un échec, après il faut que j'ai un échec. Donc je vois, ça fait P facteur de 1 moins P au carré, puisque j'ai 1 moins P, 1 moins P. Et là c'est tout, puisque si c'est le seul chemin qui me permet d'avoir 2 échecs, puisque si je passe par ici, j'ai 2 succès. Donc je passe à celle-ci, donc je commence par avoir un échec, après je peux avoir un succès, mais après il me faut un deuxième échec. Et là c'est pareil, 1 moins P fois 1 moins P, c'est-à-dire P facteur encore de 1 moins P au carré. Et j'ai un troisième chemin qui me permet d'obtenir 2 échecs. Si je commence par avoir un échec, un deuxième échec, et à ce moment-là un succès, mais là encore, ça me fait 1 moins P fois 1 moins P fois P. Donc, encore une fois, P facteur de 1 moins P au carré, ce qui au total me redonne 3P, 1 moins P au carré. Et dernier calcul, pour avoir 3 échecs, c'est-à-dire pour que ma variable aléatoire grand X prenne la valeur 0. Donc ça me donne P de X est égal à 0. Eh bien c'est égal à quoi? Il faut que j'ai 3 échecs. Donc là je vais avoir qu'un seul chemin, un échec, un deuxième échec, un troisième échec. C'est le seul chemin qui me permet d'avoir 3 échecs. Et là j'ai 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P. Ça me donne 1 moins P au cube. 1 moins P au cube. Voilà, nous avons calculé les différentes valeurs de probabilité pour que la variable aléatoire prenne ces différentes valeurs, c'est-à-dire 0, 1, 2 ou 3.